pas 100 000. Et si souvent c'est un peu modéré, 100 000, 50 000, même à 100 000, 50 000, certains pensent que c'est toujours cher. Oui, c'est une pensée qu'il faut changer. C'est une pensée de pauvreté et de médiocrité. Lorsque vous prenez la circulation à Ouaga, c'est vrai, ma formation a coûté des millions. Mais quand vous voyez un peu à Ouaga, tout le monde a moto, tout le monde a portable. Alors qu'il voit des gens qui roulent les motos de 1 million, à ceux qui n'ont même pas encore reçu une éducation de 15 000 francs CFA. Ton esprit, c'est ta première banque. Ton esprit, c'est là où il faut investir. Moi, j'ai des livres de 200 000 et de 300 000. J'ai des livres que je fais venir de DHL. Moi, je paye des livres, je suis des séminaires de 2000 $. Mais pour pouvoir être qui j'ai envie d'être. Par contre, les gens vont aller prendre des prêts pour construire une maison, aller dormir. Si tu prends un prêt de 1 million pour construire un poulailler et tu mets un coq et une poule, tu as fait un investissement. Parce qu'ils vont prendre des œufs et un jour, tu vas pouvoir t'en sortir. Mais tu prends un prêt, tu construis une maison et tu ronfles là-bas. Et tu fais des enfants. Ça, on appelle ça, Robert Kiyosaki parle de... Ça, c'est des investissements passifs. Ce n'est pas actif. C'est pourquoi, là où il faut mettre tout ton argent, c'est dans ta propre éducation. C'est pourquoi les Burkinabés préfèrent payer des portables de 200 000, rouler sur des motos de 1 million, et quand tu parles d'une formation de 25 000, le même monsieur te dit, oh, que c'est exagéré. Il dit, ok, ta moto va t'éduquer, ton portable va te former, ta maison va te former. Mais ce phénomène de chômage-là, est-ce que ce problème est imputable à qui? Doit-on indexer les gouvernants ou bien la jeunesse elle-même? La jeunesse elle-même. Lorsque tu rentres, tu as fait, est-ce que le gouvernement a déjà eu fait? Quand Lola a tapé le mur de ton patron, papa, et puis c'est tombé, inondation, est-ce que le gouvernement était là-bas? Donc c'est pour dire que le chômage est le résultat de la paresse, de la oisiveté et de l'ignorance absolue. Quand on est hyper ignorant et paresseux, le paludisme se manifeste par quoi encore? C'est fièvre, non? Donc, quand on a fièvre, on parle de palu. Mais quand on a chômage là, on doit parler d'ignorance et de paresse et de manque de créativité. Donc, à ce moment, on n'accuse personne. C'est le victime. Au soir de ta vie, un vieux de 80 ans va accuser qui? Imaginez, vous avez 80 ans, vous n'avez rien bâti dans votre vie. Vous ne pouvez plus dire que c'est l'État. Vous avez vos petits-enfants devant vous, vos enfants. Vous allez accuser qui? Moi, j'ai essayé de visualiser ma vie à 50 ans, 70 ans, 80 ans. Même si j'ai raison aujourd'hui, demain, je n'aurai plus jamais raison. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre ma vie en main. Parce que je n'aurai personne à accuser demain. Donc, j'invite tous les jeunes d'arrêter de critiquer le gouvernement, l'État. Cherchez l'argent et payez le gouvernement. Cherchez l'argent, vous donnez, vous payez les impôts, vous payez, vous arrangez les voies publiques. Ça va vous apporter satisfaction mentale et morale. Comment aller vers des gens qui ont des problèmes pour qu'ils résolvent vos problèmes? Vous allez reporter avec problème au cube, puissance 3. Parce que tu as un problème, le gouvernement a un problème. Tu parles maintenant, ils vont multiplier ça et tu repars à la maison avec problème au cube. C'est pourquoi j'aime dire aux jeunes là, formez-vous, développez-vous mentalement, soyez plein d'initiatives, de créativité. Et le gouvernement va venir, on va parler maintenant, face to face. What do you want me to do? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? C'est ça. Pensez toujours à John Kennedy. It's not what your country can do for you, but what you can do for your country. Ne te pose pas la question de savoir qu'est-ce que ton pays peut faire pour toi.